Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour une nouvelle vidéo et notamment un format qui vous avait plutôt plu au vu des retours qu'il y avait eu la dernière fois. Et donc, cette fois-ci, direction l'Espagne, direction plus précisément l'île de Gran Canaria, de Canaries. Et on va aller tout de suite visiter l'hôtel Dunas Maspalomas by Lukea. Alors, il faut savoir que vous avez deux hôtels Dunas Maspalomas qui se trouvent l'un à côté de l'autre. On le verra un petit peu plus tard aussi dans les vidéos. Vous avez l'hôtel classique, on va dire, qu'on va aller voir tout de suite. Et vous avez le Resort and Suite qui se trouve derrière et qu'on ira voir un petit peu plus tard. Donc, nous, ayant séjourné au principal et pas au resort, je vais vous présenter déjà dans un premier temps le classique, le Lukea. On ira voir l'autre juste après. A noter ici qu'on arrive tranquillement, on se dirige vers l'entrée de l'hôtel Dunas Maspalomas. On se trouve sur la gauche un petit supermarché qui ne paye pas de mine, mais vous aurez à disposition tout ce que vous pouvez être en droit de vouloir acheter en tout cas. Donc tout ce qui est nourriture, bien évidemment, boissons ou même de la presse internationale et les quelques jouets. Voilà, donc notamment des ballons, etc. pour s'amuser autour de la piscine. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on s'approche tout doucement en dépassant ici la camionnette de livraison de l'accueil de l'hôtel Dunas Maspalomas. Vous en avez un autre juste en face, mais je ne sais pas du tout le nom. Donc ça, il ne faudra pas hésiter à aller voir comment il s'appelle. Et nous voici donc dans le hall de l'hôtel principal. Alors là tout de suite, vous allez voir sur la droite, ici maintenant, se trouve l'entrée du restaurant principal. Donc là où vous pourrez prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ici, direction la piscine, immédiatement, sans coupure, on y va tout de suite. Donc soit par les escaliers, comme on le voit ici, mais on a également la possibilité de prendre un chemin plus direct par la gauche ou également les ascenseurs si vous êtes à mobilité réduite. Ça, c'est vrai que c'est quand même appréciable. Là, sur la droite, on trouve tout de suite un espace bar et également quelques petits jeux de airsoft, arcade. Donc le bar il ouvre à partir de 18h, c'est pour ça que là vous voyez qu'il est encore fermé. Également vous voyez le lifeguard de la piscine qui rigole pas parce qu'on n'a pas le droit au bouée par exemple dans cette piscine. Alors là c'est la piscine principale avec les animations, on y reviendra parce qu'il y a une autre piscine un peu plus calme qui se trouve à côté. Et donc là direction un petit peu le parc avec les différents bungalows. Alors ce qu'on peut noter déjà c'est que au niveau des bungalows, sincèrement, ça fait 20 ans qu'on voyage et j'avais jamais vu d'espace d'hébergement aussi grand. Alors on était 4 avec 2 enfants et il y avait dans la chambre, alors il y avait 2 chambres avec une chambre avec 2 lits, une autre avec un gros lit king size et une autre avec un salon avec cuisine totalement équipée, frigo, salle de cuisson, etc. etc. Donc ici, retour sur la piscine principale, on reviendra sur les hébergements après. Donc là, vous avez un restaurant-bar annexe à la piscine. Donc on a l'accueil qui se trouvait juste précédemment en face. Là, on va le voir tout de suite. Voilà, l'accueil se trouve en face de ça. Et donc là, vous avez le bar annexe de la piscine où vous pourrez manger à loisir en burger, vous servir en boisson, en glace, de 11h jusqu'à 17h, me semble-t-il. Donc voilà, ici on retrouve donc là les transats et ici vous avez l'accueil de l'hôtel comme on avait pu voir tout à l'heure avec le restaurant au premier étage et l'accueil de l'hôtel. Donc vous avez également un rooftop, c'est ce qu'on voit ici. Où vous avez accès vous pouvez voir justement toute la piscine. Alors revenons au bungalow et notamment aux hébergements. Donc comme je vous disais, c'est vrai que vous avez énormément de place. Vous avez, alors nous dans notre bungalow on avait 2 chambres, une chambre avec 2 lits,
bien séparés, et une autre chambre avec un grand lit king size, ainsi qu'un salon équipé d'une télé, et également d'un canapé convertible en lit, et également d'une cuisine équipée avec notamment un grand réfrigérateur et des plaques de cuisson, donc c'est vrai que c'était vraiment appréciable. Également, vous avez la possibilité, on vient de le voir et on va le revoir, notamment ici, en face des entrées, vous avez un petit espace entre guillemets privatif où, qui sera composé en tout cas d'une table, de chaises et d'un séchoir, et notamment vous pourrez également venir y déposer des transats directement de la piscine. Voilà, donc là ce que je vous disais, l'espace avec les tables, les chaises, mais vous avez également la possibilité de venir y placer un transat. Et c'est vrai que quand les transats de la piscine sont complets, et ça arrive assez vite malgré le droit qu'on n'ait pas de réservé, on n'a pas le droit de réserver, hein, c'est vrai qu'on a testé une fois, on a essayé de réserver un transat le matin, et immédiatement vous avez les personnes de l'hôtel qui ont accouru en disant impossible, interdit de réserver, il faut rester bien dessus sur les sièges. Donc on est resté dessus, voilà. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui est quand même malgré tout courante dans ce genre d'endroit. Là, sur ce côté, on vient de le voir, voilà. Ici, on a un espace, alors vide, bizarrement, mais un espace plutôt orienté enfant, sans piscine, mais avec quelques transats, donc qui est tout à fait possible d'utiliser, bien évidemment. Et vous avez l'après-midi quelques douches ici dans ce petit espace aquatique, mais pas qui n'est pas une piscine, qui peut se mettre en route. Ici, le terrain de foot, entre guillemets, même s'il est plus petit qu'un terrain de foot normal, mais de street foot, on va dire, avec quelques activités annexes pour les jeux, notamment menées par l'animation. Animation, bon, bien sûr, qui est autour de la piscine présente, mais pas non plus omniprésente. Donc, là, vous avez également un petit espace qu'on n'a jamais vu ouvert malgré tout, mais possibilité de pratiquer du foot, du ping-pong, pas de mini-golf. Vous avez un grand golf à côté, mais malheureusement, ça fait pas partie de l'hôtel. Donc on se balade un petit peu dans les allées qui sont étroites, hein, on peut le voir ici. Donc c'est vrai que quand on est amené à croiser d'autres touristes, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais malgré tout, ça reste quand même relativement agréable. Des poubelles généralement à chaque coin au niveau des allées, donc ça c'est assez appréciable aussi. Et puis retour ici, donc on va le voir à la piscine principale en musique, donc piscine un petit peu animée, mais finalement qui est de taille humaine, on va dire, puisque même si tous les transats étaient pris, c'est vrai que voilà, vous aviez quand même, voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal d'espace vide, hein, donc des sièges qui ont été réservés mais pas occupés. J'ai pu voir des sièges comme ça qui ont été réservés toute la journée et finalement personne ne s'est installé. Donc voilà, ça c'est un petit peu les dérives de l'hôtel malheureusement. On n'a pas le droit de réserver tôt le matin, mais à partir de 10-11 heures, voilà, il n'y a plus vraiment de surveillance. Donc là, on va l'entendre sur le côté, c'est l'équipe d'animation qui rabat un petit peu les touristes pour voilà, effectuer les traditionnels gym du matin et également le water polo l'après-midi dans la piscine principale. Alors, on va le voir peut-être juste après, vous avez une piscine beaucoup plus calme et sans animation. Et qu'est-ce qui sépare les deux? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est le bar dont on parlait tout à l'heure. Donc bar, restaurant un petit peu, qui sert généralement donc de 11h à 17h je crois, voire peut-être midi 17h, j'ai un petit doute maintenant que j'en parle avec vous. Donc vous aurez la possibilité de faire des hot dogs, des hamburgers, voire même de vous servir en frites, et quasiment toute la journée. Et là aussi vous aurez la possibilité de vous servir en boisson, donc boisson non alcoolisée bien évidemment, directement. Alors là c'est aussi intéressant par rapport à d'autres pays où quand vous voulez un simple verre d'eau ou un coca, vous êtes obligé de demander à un barman. Ici tout est en libre accès, donc c'est vrai que voilà, vous n'êtes pas obligé forcément de demander à quelqu'un. Et là, voilà, en quelques pas, on se retrouve. Écoutez, c'est beaucoup plus calme.
enfin presque, si on met les enfants évidemment, mais on se retrouve sur la piscine sans animation, donc qui est quand même un petit peu plus calme. Retour, demi-tour, cette fois-ci en passant par le restaurant bar de la piscine, et là, sans transition, on se retrouve à nouveau dans les jardins de l'hôtel. Alors je vais faire une petite transition pour ajouter un petit peu de musique. On se retrouve tout de suite, voilà, et on est revenu. Donc petite balade relaxante avec la musique pour se balader dans les allées du Dunas Maspalomas Resort. Donc ce que je vous disais, possibilité d'installer des transats directement dans votre petit jardin. Donc c'est super agréable, pas besoin d'aller au bord de la piscine. Vous voulez être au calme, il n'y a aucun problème. Prenez un transat, vous le mettez comme ici dans votre jardin et vous êtes tranquille. Voilà. Donc on se balade. Et alors, on le verra en se rendant tout au bout comme ça de l'hôtel. On aura également la possibilité d'accéder au Dunas Maspalomas Suite and Resort, qui est situé donc de l'autre côté. Donc il y a juste un rond-point par lequel il faut traverser. Et donc heureusement il y a quand même une sécurité, puisque il y a une porte qui est accessible uniquement avec le badge de votre chambre et qui vous permettra donc de communiquer d'un hôtel à l'autre. Parce que ça passe, voilà, derrière le mur ici, c'est un espace public. Mais par contre, pour vous rendre à l'autre hôtel, il faudra passer par une porte qui se trouve ici. Alors on va pas le voir, mais sur la gauche, voilà, tout au bout là à gauche, c'est l'espace pour accéder à l'autre hôtel. Moi, c'est vrai que j'ai voulu me balader, vous faire profiter un petit peu du beau temps, du paysage, du calme, du silence également de l'endroit. Donc ce que je vous disais, des bungalows immenses. Alors immense, tout est relatif, mais c'est vrai que voilà, de toutes les destinations qu'on a faites jusqu'à présent, il s'agit pour moi des hébergements les plus grands auxquels on ait eu à faire. Et les plus spacieux, mais aussi les plus conforts en termes d'équipement, réfrigérateur, mais pas le réfrigérateur pour mettre deux bouteilles. Là, on pouvait y mettre, je suis sûr que le réfrigérateur chez vous, il est plus petit. Donc c'est pour vous dire. Plus l'espace cuisson, ainsi que tous les rangements, etc., j'en passe. Donc des logements qui ne sont pas forcément neufs, parce que c'est vrai que vous aviez des endroits un petit peu pourris, etc. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment super. Pareil, la salle de bain, on n'en a pas parlé, mais elle était vraiment grande, avec une grande pièce équipée de toilettes pas séparées et de la douche, et également d'une vasque. Pas de double vasque, mais voilà, ça restait quand même très très appréciable. Donc possibilité d'aller séjourner au bord de la piscine, mais également voilà, de profiter de votre logement, de votre bungalow. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment super appréciable. Donc généralement chaque bâtiment qu'on voit ainsi est divisé en deux logements. Là voilà, on le voit bien. On a un logement sur la gauche, un logement sur la droite. Et c'est vrai que malgré qu'on ait eu des voisins, eh bien, on ne les a jamais entendus. Donc là, voilà, c'est la séparation ici. Voilà, la séparation qui divise deux hébergements. Elle est là. Eh bien, jamais entendu qu'on ait des voisins, et pourtant on en avait. Je les ai jamais entendus. Donc on continue de se balader. Donc sinon, que dire, au niveau de la piscine, pas le droit de bouer, ça je l'ai dit, mais vous avez quand même le droit de vous amuser. C'est l'équipe d'animation, elle est top. On vous propose, mais elle vous impose pas, voilà, des activités au cours de la journée. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours appréciable. Alors petite mention, là j'en profite qu'on se balade, mais c'est vrai que alors juste avant, direction voilà, le restaurant, comme je vous disais tout à l'heure. Au niveau de l'accueil, vous arrivez sur la droite, vous avez le restaurant qu'on voit ici. Petit déjeuner, dîner, c'est là que ça se passe. Donc là, on a l'espace vraiment cuisson en direct. Un petit peu plancha, barbecue, voilà, où vous avez les pizzas et les viandes qui cuisent en direct
Donc toujours en libre service, hein, les boissons, on l'a vu ici sur la droite le vin. Vous avez là au bout de l'allée tout ce qui est boisson sans alcool au soda qui se trouve tout au bout de cette allée. Voilà. Également jus d'orange, hein, on l'aperçoit ici un petit peu. Voilà, jus d'orange, café également. Et les fameuses tirettes à soda qu'on aperçoit juste ici. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau de la restauration, c'était quand même assez qualitatif. Maintenant, il y a quelque chose quand même d'un petit peu amusant, c'est que tous les jours vous avez des thèmes au niveau de la restauration. Donc des thèmes qui vont être par exemple l'Asie, l'Espagne, voilà, ce genre de choses. Et au final, on se retrouve avec des incohérences, mais un petit peu farfelues. C'est-à-dire que vous aurez une restauration asiatique, donc je sais plus si c'était le jeudi ou le mercredi, bref. Et puis, qu'est-ce que vous avez pour la thématique asiatique? Vous avez des épinards. Oui, d'accord, ok, pourquoi pas. Des frites, bon, ça, il y en a tous les jours, donc en même temps, ça passe partout, hein, c'est espagnol, c'est... Voilà, bref. Mais vous aurez tout sauf réellement du chinois, donc c'est quand même un petit peu déconcertant. Et pareil, on va prendre l'exemple de la cuisine espagnole. Moi, je m'attendais à des tapas. Et finalement, qu'est-ce que j'ai eu droit? J'ai eu droit à des nems, des pommes de terre et des épinards. Bon, ok, soit. Malgré tout, c'est bien exécuté, c'est bon. Voilà. Donc, on va pas jouer les difficiles. À noter là aussi que le bar-restaurant qu'on voyait tout à l'heure et qui se trouve donc au bar de la piscine se transforme le soir en espace de restaurant qui exerce uniquement donc sur réservation. Et donc là aussi vous pouvez réserver uniquement la veille pour le lendemain. Et c'est vrai que là on est vraiment aux petits soins. Le restaurant il est super bon. Les grillades elles sont excellentes. Alors ça je vous le conseille vivement. Donc n'hésitez pas, vous pourrez voir. Là aussi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est quand vous arrivez à l'hôtel, contrairement à d'habitude, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez dans un hôtel comme ça, all inclusive? On vous dit voilà, vous allez à l'accueil, vous remplissez le formulaire, vous le donnez à l'accueil et ensuite vous pouvez aller voir les chambres. Et bien là, c'était pas du tout le cas. Ce qui s'est passé, c'est que directement dans le bus, on nous a dit écoutez, voilà, vous avez cette carte-là. Cette carte, elle mène à telle chambre. Et donc, arrivé à l'hôtel, vous ne vous posez pas de questions, vous allez dans votre chambre, vous avez le petit formulaire à remplir, vous le remplissez au calme, voilà, vous prenez le temps que vous voulez, vous le remplissez en 10 minutes, en 20 minutes, en 1 heure, 2 heures, 2 jours, peu importe. Une fois que vous avez fini de le remplir, vous venez nous le rapporter. Mais en tout cas, vous pouvez accéder à l'hébergement. Donc c'est vrai que quand on est arrivé, voilà. On ne s'est pas posé de questions, pas de prise de tête, on avait la carte, immédiatement direction le bungalow, et il n'y avait plus qu'à passer la carte pour rentrer. On a eu le temps tranquillement ensuite de pouvoir remplir les formulaires et les rapporter à l'accueil et ensuite aller manger, donc c'était vraiment très très sympathique. Après, toujours pareil, vous aurez la possibilité, via un QR code qui se trouve imprimé un petit peu partout, de pouvoir effectuer les réservations, comme je vous disais, à l'hôtel bar de la piscine, uniquement pour le soir. Alors là, on se retrouve, c'est ce que justement j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, là on a traversé le rond-point, vous l'avez vu juste précédemment, et on se retrouve dans l'autre espace, qui est le Dunas Maspalomas Suite and Resort. Donc il se trouve de l'autre côté de l'hôtel où on était. Donc là, moi, j'ai pas vu les bungalows parce que, voilà, nous, théoriquement, on n'était pas censé être là, mais on était censé être dans l'autre hôtel. Donc là, j'ai pas vu comment étaient les hébergements, mais je peux juste ici un petit peu vous montrer la piscine. Alors, ce que j'ai vu, parce qu'on y est passé une fois en pleine journée, c'est que la piscine ici, elle n'est pas excessivement grande. Et par contre, vous avez un nombre de transats qui est assez impressionnant. Donc, quand on est passé, il était 16h. Voilà, je crois que il y avait tant de monde dans la piscine que finalement,
on voyait plus énormément d'eau parce que la piscine était pleine à craquer. Vous avez plusieurs rangées, comme c'est le cas ici de Transat, alignés les uns sur les autres. Et c'était bondé, complètement bondé. Contrairement à l'hôtel où nous étions. Donc voilà, c'est vrai qu'en termes de tranquillité, c'était pas l'idéal. Mais bon, voilà, là les transats, il faut le signaler quand même, parce que c'est vrai qu'il y a des lézards de piscine, hein, souvent qui squattent un petit peu, et c'est vrai que les transats sont quand même en bon état. Vous avez des parasols généralement tous les 2-3 transats, hein, comme on le voit ici. Et ce que je vous disais, les rangées de transats quasi militaires, on les retrouve ici avec 1, 2, 3, 4, 5 rangées de transats. Voilà, bon. On aime ou on n'aime pas. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le Resort and Suite, qu'on ne retrouvait pas dans l'autre hôtel, où finalement les transats, eux, faisaient vraiment le tour de la piscine et il n'y avait pas plusieurs rangées quasi militaires comme c'est le cas ici. On retrouve là le restaurant-bar de la piscine, donc de l'autre hôtel. Hein, donc comme je vous ai dit, j'ai pas essayé de commander, voir si... Parce que pareil, on a un bracelet quand on arrive et ce bracelet permet de nous identifier. Alors est-ce que j'aurais pu commander dans cet hôtel en ayant réservé l'autre hôtel? Eh bien ça, je vous laisserai tester, parce que malheureusement, moi j'ai pas osé faire le test. Donc je vous laisserai tester par vous-même. Voilà, mais là on va voir que cet espace est malgré tout quand même agréable, que vous avez toujours les distributeurs qu'on retrouve ici. Voilà, un petit espace avec le airsoft, le ping-pong qu'on va voir ici. Donc, toujours assez sympa, directement à côté de la piscine, qui donne directement sur les logements. Et alors là, si on continue, on va pas le voir, hein, mais si on poursuivait le chemin tout droit, on arrive directement sur l'espace restaurant, donc restauration de l'hôtel, et ensuite bien évidemment l'accueil. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver aussi de l'autre côté, mais disposé de manière différente. Encore une fois, je ne sais pas ce que les hébergements donnent là-dessus, n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est en dessous que ça se passe, c'est dans les commentaires. Voilà, donc tous les soirs, tous les matins, on a eu du personnel qui remettait tous les sièges d'aplomb. Donc super agréable, donc vraiment rien à dire là-dessus. Et voilà, comme je vous disais, on arrive dans l'espace restauration qui est un peu plus bruyant. Pareil, j'ai pas essayé d'aller manger dans cet hôtel, puisqu'on avait déjà suffisamment à manger au nôtre. Mais voilà, je vous fais un petit peu visiter. Voilà, donc ici on retrouve un espace qui surplombe un petit peu la piscine. Voilà, en plus on était en fin de soirée, petit coucher de soleil. Donc là, nous, cette vidéo elle a été prise au mois de juillet 2022. On a un décalage d'1 heure, mais on voit quand même, voilà, c'est super agréable. Il était 21 h, hein, soleil sur le point de se coucher, donc c'est vrai que ça permet quand même de pouvoir être super tranquille. Alors maintenant, petite partie un petit peu touristique. Voilà, j'ai décidé de vous faire voyager parce que finalement, vous avez l'hôtel, c'est une chose, mais vous avez également ce qu'il y a autour. Alors, ce qui est autour de l'hôtel d'Unas Maspalomas, c'est bien simple, il n'y a rien. Absolument rien. Si, quand je dis il n'y a rien, c'est il n'y a rien à moins d'1 kilomètre. Mais si vous décidez de voyager un petit peu, eh bien vous verrez que... Alors je vais remettre la musique parce que j'ai peur qu'avec les histoires de droit, on soit embêté. Tac. Mais effectivement, si on parle de plus d'1 kilomètre à côté, eh bien oui, on a des choses. Alors, à 1 km 2, on trouve un parc d'attractions. Alors, parc d'attractions, je vous avoue, j'ai pas testé parce qu'il ouvrait à 17 h. Il fermait à minuit. Les commentaires sur internet n'étaient pas foufou, hein, donc c'était... Voilà. J'ai pas osé le tenter, et puis les attractions, on est allé voir, hein, on est allé voir vraiment, mais ça avait pas l'air super sécure, etc. Donc pas top. À côté de ça, un petit peu plus loin, vous avez
un parc aquatique. Là aussi, pareil, c'était un peu, dans ce que j'ai vu dans les commentaires, le pré-citron à touristes. Donc voilà, ils nous saignaient pour chaque attraction, chaque chose qu'on voulait consommer. Donc on a évité quand même. Et à côté de ça, bien évidemment, à 1 kilomètre de l'hôtel, vous avez un superbe centre commercial qui donne directement sur les dunes du Maspalomas. Et ici, la plage qu'on retrouve, plage qui se trouve de l'autre côté, un peu plus loin, à 2 km. Donc là, il faut savoir qu'en taxi, ces espaces sont totalement accessibles pour voilà, 5 €, même moins. Pour les dunes, si vous voulez pas marcher, nous c'est vrai qu'on est allé à la Playa del Ingles comme ici. Le retour, alors l'aller on l'a fait à pied, ça nous a mis 40 minutes. L'aller on l'a fait, le retour on l'a fait en taxi, ça a mis 5-10 minutes. On a payé 5 €. C'est vrai que c'est super sympa. Et voilà, c'est terminé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo en tout cas. Et j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Donc pareil, hein, on serait sur ces quelques petites images. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite. Merci beaucoup.